Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Alice! Salut Hortense! Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Bah écoute, par cette magnifique journée, mais chaude et ensoleillée. On enregistre, on a grave chaud. Franchement, on est à notre deuxième boisson. Sans alcool, bien sûr. Oui, bien sûr, c'était de l'eau et du thé. Glacé. Et du coup, ça m'inspire quelque chose, ce beau temps. Ouais. Est-ce que ça fait pas un peu penser à l'été, aux vacances? Si, moi ça me fait vraiment penser aux vacances et ça me donne envie de partir un peu, de m'évader. Changer d'horizon. Ouais. Et nous, en tant que créatives, oui, il y a un truc qui nous suit en vacances, c'est les loisirs créatifs. Toujours. Donc on peut pas partir en vacances, ça nous concerne nous, mais je pense que ça peut concerner d'autres personnes. Les personnes qui aiment bien faire des choses créatives, nous on s'imagine pas partir sans un petit ouvrage. Oui, un petit quelque chose, une petite bidouille à faire, parce que quand on aime bien utiliser ses mains, je pense qu'au bout d'un moment, on arrive en vacances, on est content, on découvre la location, on découvre le camping, et au bout d'un moment on se dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Et du coup, on s'est dit, ça c'est une thématique intéressante, surtout que les vacances c'est dans pas si longtemps que ça. Et on va commencer tout de suite par qu'est-ce qu'on peut bien emmener quand on veut être créatif en vacances. Ouais. Alors c'est pas hyper simple parce que y a plusieurs problématiques qui se dégagent. C'est que tu peux pas partir avec tout ton matos et tout ton... C'est ça, il y a des activités qui sont typiquement trop encombrantes pour partir avec en vacances. Ouais. Par exemple, la couture. À la couture, tu vas pas partir avec ta machine à coudre. Alors à part si t'as une très très grosse voiture et que t'as de la place à combler. Ou quelque chose que tu couds à la main, mais c'est quand même plutôt assez rare maintenant. Ouais, et puis c'est un peu, quand t'as l'habitude de la machine, je pense que c'est un peu rébarbatif. Ouais. Ou autre activité qui est compliquée à embarquer, la pâte, tout ce qui est pâte polymère. Alors la pâte polymère, en soi, tu peux l'emmener, mais comment tu la cuis, comment tu la façonnes? Si t'es au camping, t'as pas ton four, voilà. Ouais, et puis bon... ça salit, t'as besoin d'avoir plein de couleurs, tous les outils, c'est compliqué. Donc on partirait plutôt sur des choses simples à embarquer. Ouais, des choses simples. Et quoi de plus simple et de plus pratique que des kits créatifs tout prêts. Exactement. On en parlait un peu dans le premier podcast créatif, mais les kits, c'est une super solution quand on part en vacances. Ouais, en plus, on peut trouver un peu des kits sur vraiment de tout. Toutes les disciplines, et je pense qu'il y a un peu tous les prix. Ouais. Pour les tout petits budgets, moi je vous recommande toujours de faire un tour chez Action. Souvent ils font des petits kits, on en avait déjà parlé. De broderie, de tissage. Il y a un peu de tout, tu peux faire des petits bracelets. Ça c'est sympa, les bracelets brésiliens pendant les vacances, ça fait très estival. Souvenir de notre jeunesse. Et sinon, j'ai regardé du côté de la petite épicerie. Donc c'est un site en ligne qui fait donc des apprêts, du matériel créatif, et ils ont plein de kits sur vraiment je crois même il y a un kit pour faire du slime, tu vois. Du slime? Du slime à paillettes, tu sais la pâte à prout là. Ah d'accord. Ah oui, ça s'appelle comme ça, excuse-moi. Du slime, ouais, tu peux et puis c'est intéressant à manipuler, c'est anti-stress en fait. Tu peux le faire toi-même, c'est vrai que j'avais vu des tutos comme ça. Ah ouais, donc t'as des kits. OK, pourquoi pas. Et du coup alors un kit c'est pareil, il faut prendre un kit facile à emporter avec du matériel qui te nécessite pas de déménager ta maison avec toi. J'ai fait une petite sélection, il peut faire des pins émaillés
T'as plein de kits de broderie, tu peux prendre des petits kits à bijoux. Donc en bijoux, quand tu fais des bijoux, t'as besoin de 2 pinces, des petits anneaux, mais souvent ils sont fournis. Une pince coupante, une pince plate. Et souvent les pinces plates, elles ont des bourrons, donc ça remplace enfin ça fait 2 en un en fait. Ça fait pince plate et pince au bout arrondi. Donc comme ça, vous pouvez à la fois aplatir et faire des tourbillons, enfin tourner pour que ça fasse une boucle en fait. Souvent on l'utilise pour les tiges. Exactement. Et sinon, j'ai trouvé un petit kit pour faire un mobile origami. Ça pareil, l'origami, t'as besoin de tes mains et de papier. Ouais, c'est tout. Donc après c'est plus pour le rembarquer chez toi, faut pas l'abîmer dans ton coffre. Après, on vous donne des exemples, liste non exhaustive, de petits kits créatifs. Sinon, après, on peut aussi éviter d'acheter toujours de nouvelles choses et un peu se débarrasser de ce qu'on entasse depuis des mois, des années, et se préparer des petits kits tout faits, tout simplement. Tu te prépares ton propre kit. C'est vrai que la problématique, souvent, quand tu pars en vacances, c'est soit t'es en voiture, t'as un peu de place, mais il y a la valise des enfants, il y a ceci, il y a cela, c'est toujours trop rempli. Soit t'es dans le train et là, faut carrément rationaliser ta valise en mode Tetris parce que tu sais que t'auras pas beaucoup de place. Donc l'idéal, c'est quand même d'avoir quelque chose qui prend le moins de place. Moi, ce que je prends souvent, c'est juste un tote bag où je mets un peu tout mon kit. Donc là, l'été dernier, c'est broderie, comme j'en parlais au premier épisode, parce que pour moi, la broderie, il y a juste besoin du tissu support, du cercle à broder et du fil et des aiguilles. J'ai déjà mon modèle dessiné, donc ça, j'ai pas à m'en inquiéter. Donc j'ai plus qu'à broder en fait. C'est vrai, c'est plus simple. Et sinon, vous pouvez aussi vous acheter des petits sachets zippés là qu'on trouve dans le commerce. Sachets congélation, mais qui se referment avec un ziploc. Comme ça, tu mets tout dedans et c'est pratique. Ça peut pas s'éventrer. Enfin, si, ça peut s'éventrer, mais ça peut pas s'ouvrir dans la valise en théorie. Tout est bien protégé. Puis comme ça, tu ranges tout le soir. Hop, tu zippes et tu remets dans tes affaires. Et donc c'est assez pratique. Et l'avantage de ça, c'est que vraiment, le mieux, c'est quand même de le préparer quelques jours avant vos vacances, vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai chez moi, je regarde, qu'est-ce qui est pratique à prendre, et puis à partir de ça, vous préparez votre petite valise, vous oubliez rien, vous faites vraiment une liste dans votre tête de tout ce qu'il faut pour votre kit, et puis c'est parti, quoi. C'est ça. Ça va dépendre après de chaque discipline, mais le but c'est de rien oublier et d'avoir vraiment tout de prêt pour une fois que vous serez en vacances, pas vous dire oh, mince, j'ai pas d'aiguille ou je dois aller à la mercerie de je sais pas quoi sur mer. La mercerie de Bourg-en-Bresse. C'est ça, pour pouvoir trouver mon fil, quoi. Donc c'est important de préparer ça à l'avance, je pense. Exactement. Et ce qui est aussi important, c'est de se concentrer sur une discipline. Exactement. Parce que si on commence à dire mais je ferais bien un peu de bijoux, mais je ferais bien aussi un peu de broderie, mais j'aimerais trop faire des aquarelles, ça commence à faire beaucoup. Donc peut-être se dire allez, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, donc moi j'ai aussi envie de me surpasser ou de m'entraîner aussi, tout simplement. Ça peut être soit vous décidez de vous mettre sur une activité que vous connaissez déjà, où ça va être facile parce qu'en fait vous allez vous dire voilà, ça je sais faire, donc je vais vraiment kiffer, prendre du plaisir, ou ça va être le moment de justement découvrir une nouvelle activité, vous plonger dans quelque chose de nouveau, tester des choses. Puis en vacances on a le temps de tester de nouvelles choses. Et du coup, c'est vrai que si on se concentre sur une discipline, on emmène moins de choses, finalement, et ça, c'est top. Ça, c'est un peu mon tort. Souvent, j'ai tendance à me dire, alors, c'est les vacances, c'est bon, j'ai 3 semaines, je vais faire ça. Et en fait, je prends beaucoup trop de choses, alors qu'au final, j'ai pas besoin de tout ça, quoi. Ouais, et puis, en fait, ce qui est aussi rageant, c'est si tu te dis, je vais faire ci, faire ça, puis finalement, en vacances, des fois, on sait pas ce qu'on va faire, et finalement, on va amener des choses qu'on va pas se servir, et c'est un peu
c'est frustrant de se dire bon bah cette place elle aurait pu servir à autre chose ou d'être déçu de soi-même justement parce que tu te dis ah je vais faire plein de trucs et à la fin t'as fait que un dessin et tu te dis oh non je suis nulle, j'ai fait que ça. Bah faut pas se mettre la pression, hein. C'est comme le premier épisode qu'on avait sorti, commencer une activité créative, c'est que y a pas de pression dans les loisirs créatifs, c'est quand on veut, quand on a envie, et il y a pas de résultat obligatoire. Exactement, on se met pas à la rate au courbouillon. Expression du 20e siècle qu'on adore. 19e siècle. J'avoue. Sinon, tout simplement, pour rebondir un peu sur le conseil d'avant, de prendre un ouvrage long, quelque chose en fait qui sera long à faire, comme du tricot, du crochet. Exemple, un rideau. En crochet. Je dis ça parce que ma belle-sœur en ce moment elle fait un rideau au crochet et elle arrive pas à le terminer. Donc, tu m'étonnes. C'est long. C'est long. Ouais, quelque chose qui vous prend du temps et que vous aimez bien faire tranquille. Ça peut être quelque chose que vous pouvez emmener avec vous à la plage ou autour de la piscine, du camping. Attention au sable dans le tricot et dans le crochet. Oui, j'avoue, ça peut peut-être pas être très agréable. Ouais, du coup, puis ça peut être un challenge aussi pour tout simplement finir vos encours, les choses que vous avez commencé et jamais fini, tu sais, toi-même, tu sais. On a tous chez nous, les créatives, ou les créatifs d'ailleurs, des choses qu'on n'a jamais finies. Et souvent, ça peut être le moment de se dire, allez, ça je le termine, c'est bon, c'est cet été, c'est le moment. J'ai une toile de peinture par numéro. Il me reste quoi je sais pas, l'équivalent de 5 cm² à finir. Et j'arrive pas à me lancer. C'est pour ça que je le finisse, tu vois, pendant mes futures vacances. Ouais, c'est le moment, Hortense. Vas-y. Ouais, il faut le faire. Moi, je vais terminer. Je pense pas que je vais la terminer, mais je vais continuer ma fameuse nappe, de mamie. En fait, c'est pas vraiment une nappe, c'est plutôt un dessus de nappe, tu sais, un napperon brodé, quoi. C'est pour décorer plus que pour manger. À cette époque-là, ils avaient des choses étranges. Un dessus de nappe, de dessus de nappe. C'est ça. Et en fait, aux 4 coins, il y a une arabesque fleurie. Et là, je suis à la 3e. J'ai fait plus de la moitié de la 3e. Donc, je pense que quand je vais être en vacances, je vais finir cette 3e arabesque et peut-être commencer la 4e. Je l'espère pour toi, que tu vois le bout. Oui, le bout. Mais ça me dérange pas, c'est un truc qui va sur la longueur. Les personnes qui font plus de la peinture ou de l'aquarelle, tout simplement, pourquoi pas en profiter de voyager pour faire des croquis et des carnets de voyage, pour pouvoir après, une fois à la maison, reproduire ça. Le carnet de voyage, pour le coup, c'est tellement estival, c'est tellement le truc à faire en été, je trouve. En plus, ça fait des souvenirs. Ouais, c'est beau. Vous êtes pas obligé de très bien dessiner en plus. Vous pouvez, si vous aimez dessiner, peindre, c'est clair que vous avez besoin d'un carnet, un pinceau. Alors moi j'ai un pinceau à réservoir. En fait c'est un pinceau en plastique et il y a de l'eau déjà que vous pouvez remplir. J'en ai plusieurs comme ça, c'est très pratique. Et ce truc je le traîne depuis le lycée, depuis les arts appliqués. Enfin, je m'en sers toujours. C'est vraiment un pinceau de flemmard, mais moi j'aime bien, c'est pratique, je suis pas obligée d'aller chercher de l'eau à chaque fois. Ouais, donc vous avez votre carnet, votre palette d'aquarelle, pas forcément beaucoup de couleurs, de toute façon vous pouvez faire des mélanges, et votre petit pinceau aquarellable, un crayon gris, peut-être un stylo, une petite gomme, un fin feutre noir, et ça tient dans un petit sachet zippé, quoi. Et j'ai même envie de vous dire, si vous avez oublié votre aquarelle, vous pouvez peindre, votre palette d'aquarelle, vous pouvez peindre avec du café. Mais oui. Tu fais un café très serré, un expresso, tu peux même le commander à la terrasse en fait. Et après, tu fais tes petits mélanges pour faire différentes intensités de café. Et, tu peux faire des jeux d'ombre. Ça se dilue en fait, comme une encre. Oui, c'est une encre comestible. C'est ça. Ouais, après tu peux boire le reste du café. Ne léchez pas vos carnets de croquis. Non, évitez. Mais ouais, pour moi, le carnet de voyage, c'est typiquement, ça représente les vacances. Et donc, pas obligé de faire des dessins, tu peux faire des collages. Un peu façon scrapbooking, façon carnet de souvenirs. Coller, je sais pas si vous êtes allé visiter quelque chose, le billet d'entrée, les emballages. Si vous aimez acheter le journal aussi.
coller la nouvelle du jour, bon, peut-être pas des faits divers sordides, mais des articles sur tiens, j'ai visité cette église, il y avait un article dessus dans le journal, ça peut être sympa. Ouais, et même dessiner sur du papier journal, c'est chouette. Ah oui, c'est beau aussi. C'est beau. Très beau. Voilà, collez vos souvenirs et vous pouvez aussi, par exemple, si vous vous promenez, ramasser des petites feuilles mortes, je sais pas, des fleurs sauvages, les aplatir dans un bouquin et puis soit vous les mettez dans votre carnet de voyage, soit en rentrant chez vous à la rentrée quand vous traînez un peu les pieds là, vous dites j'ai ramassé mes fleurs, je vais pouvoir faire mon herbier et ça c'est sympa. Ouais, exactement. Après, on peut aussi ne pas avoir l'envie ou pas avoir la place pour emmener beaucoup de matériel. Ouais. Et c'est peut-être le moment aussi, même si vous avez peut-être pas forcément envie de travailler avec vos mains et que vous avez vraiment envie de faire autre chose, pourquoi pas vous créer votre carnet de programmation de loisirs créatifs pour l'année qui vient. Peut-être le moment de faire le bilan, vous poser sur vos envies créatives. Ouais, tout simplement, vous prenez un petit cahier, un petit carnet qui vous plaît. Et vous pouvez du coup, un peu comme le carnet de voyage, mais y coller des inspirations, cartes postales, des lieux, faire des croquis pour pouvoir vous dire tiens, je vais refaire ça à la rentrée, je fais ça pour mettre au-dessus de mon lit, un joli tableau de la piscine du camping. C'est le moment de un peu consulter aussi ce qu'on appelle des piges, enfin vos inspirations. Peut-être soit en amont, avant chez vous, parce qu'il n'y a pas toujours internet partout où on va en vacances, où l'accès peut être un peu compliqué, mais vous pouvez le faire donc en avance, aller sur Instagram, Pinterest, chercher des petites inspi qui vous plaisent, et puis prendre vos notes une fois que vous êtes en vacances, faire vos propres croquis, ou alors si vous avez internet là où vous êtes, c'est parfait, vous pouvez regarder sur votre téléphone et puis reproduire en dessinant. Ouais, se mettre des challenges, pourquoi pas faire quelque chose par un mois, tiens, au mois de septembre, j'aimerais faire... En fonction des saisons. Ouais, voilà. Mois de septembre, c'est la rentrée, j'aimerais faire un cartable pour mon fils. Après, ça va être octobre, Halloween, j'ai envie de faire une déco spéciale. Noël, ça fait des années que je veux faire un calendrier de l'Avent. Un calendrier ou un meuble à épices pour mettre les épices du pain d'épices. C'est ça. Ouais, ça peut être ça, et tout simplement faire des to-do list, une sorte de plan d'action sur les projets qu'on a envie de faire. Ça permet aussi de pas trop... Enfin, si tu te prends un peu la tête parce que tu te fais un planning, mais t'as pas trop de matériel à emporter, quoi. Non, t'as juste besoin de crayons puis d'un carnet, et puis... Après, tu te fais ton petit programme, et c'est bien parce qu'en fait, cette réflexion, tu l'auras pas à la faire... dans l'année finalement, ou beaucoup moins. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, quand tu as une petite panne d'inspiration, parce que souvent après on oublie, on se dit ah oui, je voudrais bien prendre des palettes pour faire un petit meuble en palettes, et puis t'oublies, ou au moins t'as juste récupéré les palettes, et puis après tu laisses sous ton préau dans ton jardin. Mais ça, je pense que c'est le problème de beaucoup de créatifs, c'est qu'on récupère énormément de choses, on achète des choses et on ne les utilise pas malheureusement. Donc ouais, là du coup ça fait un petit plan d'action pour se dire je sais qu'en septembre à la rentrée je veux faire ça, après je veux faire ça, et comme ça ma foi t'as juste à prendre ton petit carnet et te souvenir de mais oui, mais je voulais faire ça moi fut un temps. Exactement. Et une fois que vous avez bien tout noté et bien mis ça sur le papier, logiquement le cerveau devrait s'en souvenir. Ouais, normalement vous êtes parti pour passer une bonne année créative. Après, il y a une autre catégorie de personnes. Oui. Ceux qui n'ont pas envie. Et ils ont tout à fait le droit. Ouais, parfois, en fait, finalement, t'es créatif, c'est dans ta routine de l'année, et t'arrives en vacances et t'as peut-être pas envie, finalement, t'as envie de faire autre chose, t'as envie de t'aérer. T'as envie de profiter de tes proches, t'as envie de profiter de la nature, de te reposer aussi, de faire de la bronzette, j'en sais rien, ou même de rien faire, en fait, de faire la sieste. Ouais.
Et c'est vrai que tout simplement la lecture, après pourquoi pas emmener de la lecture créative, peut-être des livres, parce que moi c'est pareil, j'achète des tonnes de livres sur des nouvelles activités créatives, je prends pas toujours le temps de les lire, c'est peut-être le moment de se plonger dedans. Tu sais ce que j'adore lire en vacances ? Non, dis-moi. Modes et travaux. Ah, Modes et travaux. J'adore ce magazine. Bon, je l'achète pas souvent, c'est plutôt ma mère qui l'achète, mais quand je vais chez elle, je lui pique. Et souvent l'été, elle l'achète, et quand on se voit l'été, je regarde tous les petits tutos, les patrons. Bon, après, ils ont des choses plus ou moins modernes. Enfin, moi, j'aime bien leurs vêtements, mais parfois leur déco, je trouve ça fait un peu daté ou c'est déjà vu. Ouais. Mais des fois, j'aime bien leurs recettes aussi, ça donne des idées. Voilà, ça reste un bon magazine, quoi. Faudrait que je m'achète un Modes et travaux pour voir. Ouais. J'en ai déjà vu si tu veux, mais... Après, certains numéros sont en dessous, enfin, il y en a des mieux que d'autres. Ouais. Ce qu'ils font à Noël, souvent c'est génial, il y a plein de trucs. Après, je pense que ça doit être dans leur meilleure vente, mais faut bien choisir ton numéro, quoi. Faut pas hésiter à le feuilleter chez ton marchand de journaux. Et encore une fois, les Modes et travaux sont disponibles souvent dans les médiathèques. Donc, à Nantes, la médiathèque, elle est géante, c'est sûr, mais souvent dans les médiathèques, t'as quand même quelques magazines, et tu sais, comme ils essayent d'avoir un magazine de société, un magazine de politique, un magazine de loisirs créatifs, Modes et travaux, c'est un peu le plus connu. Donc souvent, clair. ils ont d'autres choses, mais c'est cool de pouvoir le consulter sur place, quoi. Exactement. Mais écoute, je vais mettre ça sur ma liste de choses à faire. Mais même si vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, c'est ok de se reposer pour de vrai. Clair. Ou pour faire du sport, en profiter pour s'aérer et faire une nouvelle activité. Lire quelque chose de pas forcément créatif. Ah oui, ça peut un être bon roman. Un roman... Une biographie. Là j'ai tous les... le livre de Michelle Obama. Le livre de Michelle Obama, et oui, pourquoi pas. Un polar de l'été. Ah oui, un polar de l'été, ou se replonger dans les Harry Potter. Ouais, si tu veux avoir un gros pavé au bord de la piscine, c'est ça. Tu peux te muscler les bras avec un Harry Potter. Twilight. Ouais, celui que t'es en train de lire. J'ai toujours pas fini le tome 1. Oh là là. Ça fait quoi, 2 semaines, un peu plus que j'ai commencé. Donc ça se lit pas très bien en fait. Les personnes qui vont écouter les podcasts dans l'ordre ont su que j'avais commencé ça. C'est un peu mieux, il y a un peu plus d'action. Mais t'as toujours envie de les gifler. Mais ouais, et puis finalement c'est vrai qu'en balade aussi, en vacances, on a envie de découvrir ce qui nous entoure. Alors faire le plein de balades, de découvertes culturelles, de musées, de rando, de restaurants. Et s'il vous plaît, ne ramassez pas les galets sur la plage, c'est interdit et c'est très mauvais pour l'écosystème. Ni le sable. Oui, je sais, moi je suis un peu de la team, j'aime bien ramener un petit peu de sable quand je vais à l'étranger, tu vois, pour mettre dans un petit pot. C'est très mal. C'est pas bien, je suis vraiment une mauvaise personne. Non, mais voilà, après, c'est pas très très grave, mais c'est bien de pas le faire. Tu sais ce que tu vas faire, toi, cette année, créativement, du coup, pendant les vacances ? Pendant les vacances... T'as des envies, des choses que t'as prévues ? C'est rare que j'amène des projets créatifs, en vrai. À part des kits, parce que je me rappelle l'été dernier, en Bretagne, j'avais fait un petit tour à Action et j'avais acheté... qu'est-ce que j'avais acheté ? J'avais acheté des petits kits de bracelets, j'avais acheté une attrape-rêve à faire en crochet que j'ai pas réussi. À chaque fois je dis il faut jouer avec ma sœur qui adore le crochet pour qu'elle me montre, pour que je puisse le débuter et puis le finir tranquillement. Mais ouais, moi je suis plutôt team un petit kit créatif pour quand j'ai envie. Ouais. Mais souvent l'été je vais peut-être plus lire. Et je suis team baignade à la plage. Ah ouais, moi aussi. Mais tu lis quoi du coup ? Tu lis des romans ? Des romans. Moi je suis fan de Stephen King, donc il y en a toujours un que j'ai pas lu, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Donc ça, ou alors... Non mais tu vois, peut-être que je m'achèterai un Modes et travaux. Et bah ouais,
et passer le moment. Et, Voilà, et aussi, ce qui est bien en vacances, souvent, c'est qu'on peut carrément trouver l'inspiration quand on fait des visites. Alors, je sais que tout le monde ne va pas faire du tourisme pendant ses vacances, mais quand on fait des expos, voilà, ça peut être sympa. Même, je sais pas, sur les marchés. Ouais, l'ambiance, les couleurs, ça peut t'inspirer quelque chose, c'est clair. Un truc qu'on n'a pas dit, qui est moins à la mode maintenant, mais c'est tout ce qui est coloriage pour adultes. Ah mais oui, c'est vrai, j'y avais pensé et puis ouais, c'est vrai que c'est hyper si t'aimes bien te détendre tout en pensant à autre chose, enfin sans se prendre la tête. Voilà. Ben, en fait les coloriages pour adultes, c'est exactement ce qu'il nous faut. Tout ce qui est mandala, Disney en fait beaucoup des coloriages numérotés. Après t'en as beaucoup à la Fnac. Ouais, il y a des petits collages aussi qui existent. T'as une planche en fait avec des stickers des gommettes tout simplement. Oui. Et tu remplis ta page et ça te fait du coup une tête de lion en origami. T'as ça avec des carrés, des triangles. Il y a des cartes à gratter aussi, tu sais, tu grattes et ça dévoile des couleurs. C'est vrai que ça aussi c'est assez sympa. Ça pour le coup c'est facile à emporter. Même sur la plage, au bord de la piscine. Voilà, c'est vraiment pas contraignant. Et puis les coloriages, tu t'achètes ta pochette de feutre. On va encore parler de la pochette de feutre de Super U. Super U, toujours là, toujours dans nos cœurs. Mais en vrai, moi je vais jamais à Super U, mais c'est pas grave. Moi, il y a que ça à côté. Mais c'est dans la région, je crois, leur siège social. Du coup, on va être un peu chauvine et du coup, on va parler de Super U. Mais voilà, vous avez pas besoin de beaucoup de couleurs. Même sinon, crayon de couleur, c'est peut-être mieux aussi. Faut juste pas oublier le taille-crayon, quoi. Ouais, ou moi aussi, une fois, j'avais emmené mon truc de coloriage et j'avais pas pris mes crayons. Et j'avais tout simplement pris, j'avais trouvé 3 stylos Bic, j'avais trouvé un bleu, un noir et... Mais c'est sympa en fait. Et j'avais fait soit des petits points, des petits traits... T'as réinventé le coloriage, quoi. Mais c'était quelque chose... C'était graphique en fait. Oui, c'est ça. Sympa. Puis avec les petits points, tu peux faire des dégradés, des effets de volume. C'est ça, quand on est créatif, on trouve toujours. Moi, un truc pas du tout créatif que j'aime bien faire aussi quand je suis en vacances, c'est les sudoku. Mais moi, je sais que c'est un sujet, mais... C'était l'été dernier, non, c'était il y a 2 ans, ça m'a pris, c'était mon dernier jour de travail, c'était le vendredi. Et du coup, j'étais près d'un kiosque à journaux et je me suis dit, allez, je me suis pris un livret de sudoku, j'ai pris des mots mêlés et je crois que j'ai pris un autre truc, je sais plus ce que c'était. Et bon, bah... je fais peut-être 3-4 pages par an tous les étés, donc ça me dure, mais ouais, c'est vrai que les petits jeux comme ça... Sans prise de tête. Ouais, les sudoku, j'aime bien. C'est vraiment... Puis t'es content quand t'as fini ta crise. J'ai fini ma crise, je suis contente. Enfin voilà pour le petit... C'était un niveau 6. Le petit hors-sujet du jour, mais ouais, c'est sympa aussi. Voilà, bah moi, donc j'ai parlé tout à l'heure de la broderie et souvent, en fait, mon métier implique que je dessine quand même assez souvent toute l'année. Sauf que je dessine donc très peu pour moi et beaucoup pour le travail, ce qui fait que à la fin de l'année scolaire, enfin on va dire de l'année civile de travail, j'ai toujours une petite frustration qui se dit non mais t'es graphiste en fait, mais tu dessines jamais en dehors de, enfin je dessine jamais à part, enfin en fait je dessine toujours mais je dessine jamais pour moi. Donc l'année dernière ou non pas l'année dernière parce que on n'est pas parti, mais l'année d'avant j'avais pris un carnet de croquis, j'en ai fait je sais pas 3 mais j'étais trop contente, j'avais ma petite aquarelle, crayon gris, stylo, enfin un feutre noir. Et j'avais dessiné les lieux où j'allais, les fruits et les légumes, parce que je trouvais que c'était cool. super graphique. Et ça me faisait plaisir de retrouver un peu ce côté, je dessine pour moi, et puis sans que je veuille que ce soit magnifique, quoi. Ouais, c'est vrai que... Tu peux tester des techniques aussi, que t'as pas l'habitude de faire. C'est un truc que je rêverais de faire et je fais jamais. En fait, on en avait déjà parlé, j'aimerais trop reprendre des cours de dessin. J'en ai fait toute mon enfance et après, de par mes études dans la mode, on avait des cours d'art appliqué obligatoires de dessin. Et si mon niveau s'est vraiment amélioré avec ces cours. Mais comme j'ai commencé l'aquarelle, je me dis il faudrait que je m'entraîne plus à dessiner pour pouvoir
Après, faire autre chose à l'aquarelle que toujours la même chose, c'est-à-dire des fleurs, des feuilles. Après, moi, j'ai pas une énorme technique d'aquarelle parce que j'ai appris un peu sur le tas. C'est assez... Enfin, c'est pas mal de remplissage. J'essaye quand même de faire des petits dégradés, mais ça reste assez simple. Mais ça, c'est pas très grave. Je me prends pas trop la tête avec la technique. Non, mais c'est sûr. Oui, non, mais de toute façon, la technique, chacun utilise les choses comme il a envie. On fait ce qui... Alors, on va passer aux recommandations du podcast. Les recommandations. Vas-y, je t'en prie, commence. Ouais, moi je me suis concentrée sur la partie carnet de voyage parce que je trouve ça, c'est tellement beau les carnets de voyage des autres, c'est inspirant. Et un artiste que je vous recommande qui est assez connu dans ce domaine-là, c'est Titouan Lamazou. Il est notamment connu pour ses portraits de femmes africaines qui sont magnifiques, pareil dans un style aquarelle et tout, avec des dégradés parfaits. Et ouais, j'adore ce qu'il fait. Vous pouvez aller voir sur son site. Il y a beaucoup d'inspiration sur Google et sur, je crois, Pinterest. Donc c'est facilement trouvable. Et comme d'habitude, on vous met tout dans les notes de l'émission. Et sinon, à une échelle plus Instagram, enfin plus, quelqu'un de moins connu, mais qui est plutôt connu dans le côté, sur Instagram, quoi. Alors, je ne sais pas son prénom, mais son compte Instagram, ça s'appelle S. Diane Baker Design. Et c'est une personne qui fait des magnifiques petits carnets de croquis de la vie de tous les jours, en fait. C'est pas forcément quand elle part en vacances, mais ça peut vraiment vous inspirer. Il y a des objets de tous les jours. En fait, elle mélange beaucoup... des objets du quotidien avec des petits textes. Par exemple, 9h, elle a dessiné sa tasse de café, il y a quelqu'un qui est venu boire le café. Après, elle pend le linge, elle met son panier de linge. Et c'est des petits trucs, mais c'est tellement joliment fait. J'adore ce compte. J'adore ce compte Instagram. Donc, je vous mettrai ça en barre d'infos. Super. Moi, du coup, j'ai eu envie de m'attarder sur le côté un peu... Planning, exactement. Et il y a un compte que j'adore, c'est PS I Made This, donc post-scriptum. J'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. C'est un compte américain où elle fait... En fait, c'est le mot des travaux sur Instagram, parce que c'est vraiment une touche à tout. Elle fait tout. Là, récemment, sur son compte Instagram, il y a beaucoup de choses, des petits plateaux... À l'américaine, ils font pas mal ça. On faisait des petits plateaux apéro. Ouais, mais jolis, en fait. Vraiment magnifiques, où elle mélange... en plus, quand tu regardes, c'est toujours hyper équilibré. Il y a toujours des petits légumes, des petits fruits, des petits crackers, des petits fromages, des petits machins. Et par thème, et vous pouvez un peu scroller son compte Insta. Il y a des choses magnifiques pour ces petits plateaux comme ça pour Halloween, où c'est un plateau en forme de citrouille, et chaque élément, en fait, est un peu dans les tons orangés. Donc ça fait vraiment une citrouille, et tu dis c'est un plateau pour manger, t'oses même pas le défaire tellement c'est beau. Et c'est des tutos qu'elle propose. Elle a un site, je pense, où elle propose des choses, mais oui, c'est toujours plus ou moins un tuto. Je crois que souvent les plateaux comme ça, apéritifs, on va dire, c'est pas comme ça en anglais, mais souvent elle fait des réels. Oui. Accéléré, où on voit, elle met un petit peu de cacahuètes là, un petit peu, et du coup, en fait, on peut reproduire facilement la chose, et c'est vraiment top. Et c'est bien pour l'apéro en vacances. Mais oui, trop. C'est vrai que parce que, en fait, on n'a pas parlé, mais tu peux être créatif en cuisine aussi. C'est clair, vraiment, on peut faire des choses trop chouettes en cuisine. Carrément. Sans même parler du cake design ou même rien qu'une petite planche apéro, quand tu mets bien tes petits radis, c'est trop mignon. C'est ça. Et du coup, elle a aussi fait plus récemment pour Pâques des petits œufs colorés. Magnifique, trop beau. Enfin, j'ai adoré. Donc tu peux regarder son site et te dire ah ouais je vais faire ça. Tu le notes dans ton planning et puis tu notes la référence pour pouvoir y retourner plus tard. Et tu peux aussi enregistrer ces images sur Pinterest. Je sais que moi je l'avais découverte sur Pinterest. Moi aussi je pense à la base sur Pinterest. Et en fait ce qu'elle faisait c'est que elle mettait sur l'image t'avais le matériel, le pas à pas et vraiment le DIY, tout ce qu'il faut. Complet, comme une fille
fiches un peu que tu trouverais dans un magazine comme Mode et Travaux, par exemple. Mais ouais, c'est exactement ça. Et du coup, je trouve que c'est plus intéressant parce que tu vois à peu près ce qu'il te faut. Alors, des fois, quand il faut cliquer sur l'article, lire le blog, c'est hyper visuel en fait. Ouais, donc tu dis mais j'ai ça chez moi, je peux peut-être le faire. C'est assez accessible, c'est un univers très coloré, assez gourmand avec les petits plateaux là. C'est en anglais, mais comme c'est très visuel, c'est pas très important quoi. C'est vraiment de l'inspiration. Tu dis je peux m'inspirer de ça et j'aime beaucoup ce compte. Moi, dans le même style, pour planifier un peu votre année créative pendant vos vacances, c'est le blog A Beautiful Mess. Donc je crois que c'est mon blog américain préféré. Il y a aussi bien de la déco que de la customisation, que des recettes de cuisine. C'est hyper complet. Donc c'est deux nanas qui font ça, qui sont sœurs. Donc maintenant elles ont un blog, elles ont un podcast, elles ont Instagram, elles ont leur propre cours de photo, enfin c'est vraiment tout un univers étendu. Et sur leur blog il y a des centaines d'articles de DIY qui sont hyper inspirants, très jolis, pas forcément compliqués à faire. Il y a des meubles aussi, donc vous pouvez vous noter un peu tout ce qui vous plaît vous pouvez chercher par catégorie ou vous perdre un peu dans les limbes. C'est comme ça qu'on dit du blog, mais c'est un blog que je recommande à 100%, même si c'est en anglais pour le coup. Ça peut bloquer certains, mais après c'est plus facile de lire l'anglais que de le comprendre. Dans le podcast, moi tu comprends des mots, mais moi je peux très bien lire un article en anglais et comprendre. Après tu t'entraînes d'ailleurs à l'anglais et tu cherches les mots que tu connais pas, et en général ça t'aide bien. Mais c'est vrai que on le disait par rapport à Pinterest, quand tu mets des mots en anglais, tu trouves tout de suite plus de résultats. Et c'est vrai quand tous les Américains, les Britanniques, dans le terme du domaine du loisir créatif, c'est les maîtres. Oui. Vraiment, il y a beaucoup, moi je vois beaucoup plus de comptes en anglais qui vraiment m'inspirent. Sur Pinterest, à chaque fois que je vois un truc qui me plaît, souvent c'est britannique ou anglais, ou américain, pardon. Et on a du level à relever là. Ouais, allez la France, faut s'y mettre. C'est ça. Mais ouais, donc voilà pour mes recos. On va clôturer le podcast. Oui. Voilà, en tout cas on vous souhaite vraiment de très bonnes vacances. On espère que notre podcast va vous accompagner aussi dans les longs trajets de voiture. Voilà, dans la voiture, au bord de la piscine, quand vous avez pas les enfants, que c'est votre conjoint qui s'en occupe et qui sont au club mini. Voilà, mais en tout cas on vous souhaite d'excellentes vacances si vous avez la possibilité de partir. Et pour ceux qui restent, on vous souhaite de bon courage pendant cet été. Oui, passez des bonnes vacances et n'oubliez pas d'être créatifs. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram @craftetblabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite.